Salut, on se retrouve pour une vidéo hack. En gros, c'est le meilleur truc que tu peux manger sur le vélo. Pour ça, il te faut une flasque. Donc là, c'est une 250 ml. Ça se trouve chez Decathlon. C'est les meilleurs, cherche pas. Du sucre blanc. C'est mieux si c'est bio, mais moi, c'est le top budget. Voilà. Donc là-dedans, tu vas pouvoir mettre 250 grammes de glucides, de sucre. Le sucre, c'est quoi? C'est du sucrose, c'est du fructose et du glucose, un disaccharide. Voilà, c'est le meilleur truc pour l'effort. Il n'y a pas mieux. Cherche pas plus loin. C'est un game changer, hein, clairement. C'est pas cher. Genre vraiment, c'est le truc le moins cher. C'est bon, tu peux le personnaliser comme tu veux, tu vas voir. Et ça marche de fou, quoi. T'auras des jambes de feu avec ça. Que ce soit course à pied, vélo, tous les sports d'endurance. Vise 50 grammes à 100 grammes de glucides par heure. Donc du coup, moi une flasque comme ça me fait 2h30. Ouais, je vous remonte juste les flasques. Donc c'est bien la soft flasque 250 de chez Kalenji. Il faut bien prendre celles qui sont soft, qui sont molles, très faciles à laver. Vous la rincez bien. Franchement, j'ai même pas besoin d'utiliser des brosses ni quoi que ce soit. Et après, il faut remettre un peu d'eau dedans. Vous revissez le bouchon. Vous ouvrez et vous... bon là, j'arrive pas à une main. Mais vous comprenez le principe. Et ensuite, il faut aspirer, parce que des fois, il y a du sucre qui reste quand même bloqué. Enfin, du gel qui reste bloqué dans la tétine. Voilà. Et c'est bien parce que du coup, dès que vous allez aspirer, ça va créer un vide. Et du coup, le gel va remonter petit à petit. Donc vraiment, le top. Allez, on passe à la recette. C'est très simple. Il faut environ 60% de sucre et 40% d'eau. Donc là, moi, je dois faire mes deux flasques parce qu'elles sont vides. Donc, je vais mettre 500 grammes. Il faut que j'ouvre le paquet. Je vais faire un cut. Je reviens le deuxième paquet. Donc on finit les 500 grammes. Voilà. Et là, on va mettre à peu près 40% d'eau. Donc je vais mettre 220 ml. Voilà. On le met sur le feu. Vous n'êtes pas obligé de le mettre très fort. Hop, je le mets à 6. Et après, il faut juste attendre que ça se dissolve. En fait, vous arrêtez juste la cuisson quand il n'y a plus les grains. Là, vous voyez, il y a encore les grains. Les cristaux. Le cristal de sucre. Oui, parce que le sucre blanc n'est pas blanc, il est transparent. Ça cuit tranquillement. Il faut pas le faire trop chauffer. En gros, ça sert à rien d'attendre qu'il bout. Parce que sinon, il va y avoir des... il peut caraméliser. C'est pas ce qu'on recherche. Là, on cherche vraiment juste à le faire fondre. Là, vous voyez, les cristaux sont de plus en plus petits. On chauffe, on chauffe. Et ensuite, à la fin, on va pouvoir ajouter du jus de citron. Moi, j'ai du vert, mais vous pouvez mettre du jaune. Ça va le conserver plus longtemps. Et là, en été, j'utilise aussi un petit peu de sel. Alors, franchement, pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous en mettez quelques... Vous le saupoudrez, quoi. Je sais pas, ultra précis, on s'en fout un peu. C'est pour les électrolytes, en gros. C'est pour avoir un peu de sodium avec. Et, si vous voulez, vous pouvez mettre du sirop pour lui donner un petit goût. Donc pareil, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Une cuillère à soupe, ça suffit largement, voire moins. Et sinon, moi, j'en mets pas. Moi, je mets nature. Juste comme ça, j'aime bien. Alors si vous n'utilisez pas du sucre blanc, c'est possible qu'il y ait une sorte de mousse qui se forme à la surface. C'est un peu les impuretés qui restent. Donc là, vous voyez, on est en fin de cuisson. Je vais pouvoir arrêter. Et il y a un petit peu d'impureté. On le voit là, c'est une sorte de couche blanchâtre qui se forme en surface. Mais franchement, j'ai même pas besoin de l'enlever. Ça, je vais juste éteindre le feu. Je pensais avoir filmé, mais du coup, j'ai pas filmé. J'ai ajouté du jus de citron. Donc comme je vous disais, une cuillère à soupe, ça suffit. Après, franchement, faites au pif. Faudra tester, mais plus d'une cuillère à soupe, ça sert à rien. En tout cas, dans 500 grammes. Plus vous allez mettre du citron, plus ça va être citronné, quoi, évidemment. Et j'ai mis un peu de sel, pareil. Franchement, j'ai mis une pincée. Mais vu que je l'ai mis, je vais pas remettre. Pour les électrolytes, quand on transpire beaucoup en été, comme là actuellement il fait chaud. Donc là, il y en a juste à attendre
à ce que ça refroidisse. Et après, on versera dans les flasques. Finalement, je vais quand même enlever les impuretés, enfin la petite mousse blanche. Donc voilà, là, ça a déjà un peu refroidi, ça fait quelques minutes. Hop. Voilà, tout simplement. En fait, ça évite aussi, en enlevant cette mousse là, que le sucre il cristallise dans les gels. Donc là, il reste plus qu'à verser du coup le contenu. Donc avant ça, j'ai bien laissé refroidir le liquide avant de le verser dedans, pour pas que ça fasse trop chauffer le plastique, parce que bon, c'est pas terrible. Faut bien la laisser dehors, sinon en fait ça cristallise. Donc vraiment la laisser à température ambiante. Du coup, j'ai pris quelques notes. Donc en point de comparaison, en termes de prix, donc là, vous avez ce truc-là, en fait, ça va ruiner toutes les compagnies de gel si vous le faites. Parce qu'en gros, par exemple, c'est un gel Morten, donc 160. Il y a 65 grammes de glucides. Là, sur Iron, par exemple, il est à 5 euros. Moi, je suis mécanicien vélo et je vendais aussi des gels Morten dans ma boutique. Et ouais, c'était aux alentours des 4 euros, je crois. Donc, 4 euros pour donc 65 grammes de sucre, en gros. Hein. Là, pour donc 50 grammes, si vous prenez 50 grammes par heure de gel, vous en avez pour 6 centimes. Donc là, le kilo de sucre blanc, moi, il me coûte 1,34 € chez Intermarché. Je pense qu'il y a moyen de trouver encore moins cher, peut-être en prenant en plus grosse quantité. Donc 6 centimes. 6 centimes, voilà, au lieu de 4-5 euros. Bah, le calcul est vite fait, hein, si vous faites 10 heures de vélo par semaine. Bon, les économies que vous allez faire, c'est assez hallucinant. 13 centimes pour 100 grammes. Moi, je suis plus aux alentours des 100 grammes de sucre par heure. Et donc 13 centimes. Et donc voilà, après pour 67 centimes pour 500 grammes, enfin, vous avez compris le truc. Donc 67 centimes pour 5 heures de vélo en prenant 100 grammes par heure, bah, c'est imbattable. Et vous allez avoir la meilleure énergie possible. Vraiment, ce truc-là, ça va changer votre vie sur le vélo. Plus de fringales, vous allez plus faire d'hypoglycémie ou je ne sais quoi. En termes d'estomac ou de problèmes gastriques, zéro. Après, évidemment, commencez pas à boire 100 grammes directement. Essayez 50 grammes au début, puis progressez petit à petit. Mais vous pouvez, je pense qu'il y a même possibilité d'aller au-dessus de 100 grammes par heure. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai en vidéo. Si vous avez la moindre question sur les gels et tout ça, conservation, bah vous me posez la question en commentaire et je vous réponds.